Jina la Bwana wetu libarikiwe. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Jina la Bwana wetu libarikiwe. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Est-ce ndani yetu muko furaha? Est-ce qu'en nous il y a la joie? Bakombolewa beko hapa. Est-ce que les rachetés sont là? Tunaweza kuonyesha furaha yetu ya kwamba sisi tuliamini. Amen. Amen. Ndio. Oui. Shie ni wakombolewa. Nous sommes des rachetés. Nabii wa kizazi alikuwa anasema, les prophètes de l'âge disaient, mi mutenda zambi, moi païen, mwenye kukombolewa kwa neema, qui suis sauvé par grâce. Niko nani? Qui suis-je? We na mie tuko nini? Vous et moi, qui sommes-nous? Hatuna kitu. Nous ne sommes rien. Tubufulushi tu twa mifiondo. Nous ne sommes que des bols, des asticots. Njo tuko. Mais faida moya munene sana. Mais le seul bénéfice, le kenye tuko nakyo lazima, c'est dont nous avons besoin, ni kuwa mukristo. C'est d'être chrétien. Njo tofauti yenye na tutofautisha sie na nyama. Voilà ce qui nous différencie avec les animaux. Biblia inasema mu kitabu kya Mhubiri, dans les livres d'Ecclésiaste, la Bible dit, kifo kya nyama, la mort d'un animal, na njo kifo kya mutu, c'est pareil à un homme. Tofauti ya mutu, maintenant ce qui nous différencie, ni kuwa na Kristo. C'est le fait que l'homme a nyama Christ, haitafufuka, mais jamais l'animal ne sera haitaenda kukaramu, ni moins aller aux noces. Mwenye ataenda kukaramu, le seul qui ira aux noces, ni mwanadamu, c'est l'homme. C'est l'unique valeur que nous avons. Les maïmaï ont mangé un homme. Comme vous pouvez manger la viande des vaches, des chèvres, du chat. Ceux qui mangent le chat disent qu'il est trop bon. Voilà comment vous fouillez beaucoup de feuilles. De la même façon que tu consommes une viande. Et c'est comme ça que les autres ont mangé un homme. Mais ce qui nous différencie seulement, c'est d'être chrétien. Et quand toi qu'il faut qu'il y ait Christ, il n'y a pas de montagne sainte, ni moins de maisons saintes. Si ce n'est que là où un saint a posé ses pieds. Amen. Amen. Et c'est alors que cet endroit ou cette montagne sera appelée sainte. Parce que le Seigneur y était descendu. Et ici on appelle une maison sainte. Parce que au moment où nous sommes réunis, voyez-vous que Jésus est au milieu de nous? Et c'est pourquoi nous observons l'ordre. Si nous sommes dans la maison de Dieu, toute notre autorité, toute notre chefferie s'arrête dehors. Qu'il soit général d'armée, je ne sais pas, capitaine, directeur, honorable, que tu sois honorable. Ici, vous n'êtes pas reconnu en tant que tel. Mais ici, nous reconnaissons qu'un seul. Église, connaissez-vous cet homme? Oui. C'est lui l'homme. Jésus-Christ. Nous tous ici, les sœurs comme les frères. Amen. Amen. Nous sommes frères et sœurs. Nani pasteur wetu Hasani Jacques. Même notre pasteur Hasani Jacques. Pasteur wetu Zakwani Zako Muselemu. Notre pasteur Zako Muselemu. Maneno Maisha Josué. Notre pasteur Maneno Maisha Josué. Bote. Tous chini sont par terre. Moya mwenye kuinulika paifu hadi hapa sasa. Qu'il faut élever maintenant. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ndio kwa maana frère. C'est pourquoi mon frère. Mhubiri anasema l'Ecclésiaste dit, il faut bien garder ton pied pendant que tu vas dans la maison de Dieu. Nous sommes dans un endroit qui demande de l'ordre. Et ce n'est pas à n'importe quel endroit. C'est dans le temple des saints. Le tabernacle des saints. Avant de quitter ta maison, tu dois d'abord te contrôler. Notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Si vous y venez seulement avec légèreté, en tout cas, vous allez haïr pour rien les prédicateurs. Et vous serez en train de dire parce qu'il m'a vu. Non, c'est ton Père qui t'a vu. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu du désordre, mais un Dieu d'ordre.
S'il te voit venir en désordre, il va te flageller. Qui est-il? D'ailleurs, regarde-là un peu. C'est pas un problème. Qu'il soit un petit homme, qu'il soit le gaillard, le géant, il n'a pas de valeur. Mais c'est lui qui a de la valeur. C'est lui qui est en lui qui parle. Tous les prédicateurs ne sont que des lance-voix de Dieu. L'unique qui parle, c'est Dieu ton Père. C'est pourquoi craignez et aussi placer la foi. Que Dieu nous bénisse. Avant de commencer, nous cédons la place à l'ancien Numbi pour saluer l'église. Vous avez fait à peu près une année. Nous vous invitons de venir saluer l'assemblée avant de continuer avec la parole de Dieu. Que notre Dieu nous bénisse richement. Oui, je suis reconnaissant de vos prières d'abord. En tout cas, j'ai expérimenté Dieu pour ça. Et tous les temps que j'ai demandé vos prières, j'ai expérimenté la main de Dieu. J'étais souffrant. Je n'étais pas soigné, mais j'étais guéri. Amen. En tout cas, c'était la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons été bénis partout où nous avons passé. Oui. Et tout cela, c'est à cause de vos prières. Et partout où je suis passé, ils m'ont accompagné avec vos salutations. Surtout à l'église de l'ancien Kalele à Kasumbalesa. J'y ai prêché même au niveau de Kasumbalesa village. Et ceux de Lumbashi, de Likasi, vous ont salué. Moi également, je suis dans la joie de vous revoir. Que Dieu vous bénisse. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous pouvons nous tenir debout pour que nous puissions lire notre écriture de ce soir. Nous allons ouvrir dans le livre des Romains. Romains chapitre 4. 10. Romains sura ya 10. Ndiyo, Romains chapitre 10 verset 1. Romains sura ya 10 mstari wa kwanza. Wa 11 frère. 11. Romains chapitre 11 verset. Romains chapitre 10 verset 11. Romains sura ya 10 mstari wa 11. Ndiyo. Tunaanzia pale. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Waroma sura yake 10. Romains chapitre 10 mstari wa 11. À son 11e verset. Kwa sababu maandiko yanasema, mtu gani ambaye anamwamini na kisha apate haya? Il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Est-ce que kanisa tuko tunashikia? Église, est-ce que nous sommes là? Si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne serez jamais confus. Mais si vous croyez en PPRD, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Ou le peuple d'abord, vous serez toujours confus. Car ce sont des choses éphémères. Ndiyo, kwa maana hapana tofauti katikati ya Wayuda na Wayunani. Il n'y a aucune différence entre les Juifs et les Grecs. Maana yeye yule ni Bwana wa wote. Car ils ont tous un même Seigneur. Mwenye utajiri kwa watu wote. Qui est riche pour tous ceux qui l'aiment. Ambao wanamutia. Parce qu'il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc, wanaomuitia donc wanao
muita Bwana. C'est-à-dire tous ceux qui l'invoquent. Ndiyo. Kwa sababu kila mtu anayemuitia jina la Bwana, car quiconque invoquera le nom du Seigneur ataokolewa. Sera sauvé. Basi watamuita namna gani yeye ambaye hawamwamini? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Na watamwamini namna gani yeye ambaye hawamusikii? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Na watasikia namna gani pasipo muhubiri? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Na watahubiri namna gani kama hawatumwi? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Kama ilivyoandikwa, selon qu'il est écrit. Ni mizuri gani miguu yao wanaohubiri habari njema ya salama. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Na wanahubiri habari za furaha ya maneno mazuri. De ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Lakini si wote waliotii habari njema. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Kwa maana Isaya anasema. Aussi Isaïe dit-il. Bwana, Seigneur, ni nani ambaye aliyetii habari zetu? Qui a cru à notre prédication? Basi hivi imani inakuja kwa kusikia. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Na kusikia kwa neno la Mungu. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Mungu baba yetu, Mungu mzuri. Dieu notre Père, Dieu bon. Tunaleta ineno mu mikono yako. Nous apportons cette parole entre tes mains. Wewe mwenyewe ulisema, toi-même tu as dit, mwai wakati wa mwisho, en ce temps de la fin, hakuna mtu atafundisha mtu mwenzake. Personne n'enseignera son semblable. Wewe pekee utafundisha taifa yako. C'est toi seul qui enseigneras ton peuple. Tunakushukuru kwa kutukusanya magharibi ya leo. Nous te rendons grâce de nous avoir réunis ce soir. Tunasema jina lako libarikiwe. Nous disons que ton nom soit béni. Tunakuya kama vile watu wenye nous venons comme des peuples assoiffés et affamés. Tushibishwe katika mamlaka yako. Que nous soyons rassasiés par ta puissance. Tuko wagonjwa bakiro kama vile bakimwili. Il y a des malades spirituels et charnels. Kila mugonjwa mumwili ama muroho. Que chaque malade spirituel et charnel. Magharibi ya leo. Ce soir. Apokee uponyaji mu jina la Yesu. Puisse recevoir la guérison au nom de Jésus-Christ. Yeyote mwenye kuwa na hitaji haina na suluhisho. Quiconque a la requête qui n'a pas de solution. Kwako yote yanawezekana. À toi tout est possible. Asante Mungu. Merci Dieu. Bariki mchungaji wetu. Bénis notre berger. Asani Jacques Lukozi. Asani Jacques Lukozi. Bariki wa makamo wake. Bénis également ses associés. Bariki wazamini. Bénis les administrateurs. Bariki mashemasi. Bénis nos diacres. Bariki kila ndugu na kila dada. Bénis chaque frère et chaque sœur. Bariki batumishi bako. Bénis tes serviteurs. Benye kupaza sauti yako mahali mbalimbali. Que ceux qui sont en train de proclamer ta bonne nouvelle. Usisahau taifa yako Israël. N'oublie pas ton peuple Israël. Wewe ulisema mtabariki sana yatabarikiwa. Magharibi ya leo tunabariki taifa yako Israeli mu jina la Yesu. Bénissons ton peuple Israël au nom de Jésus-Christ. Na sisi Bwana tubariki. Et que nous soyons aussi bénis. Bariki mtumishi wako Ewald de Frank. Bénis ton serviteur Ewald de Frank. Umupe tena nguvu ndani ya mwili. Remplis-lui la force. Kusudi chakula yako ipate kugawana. Afin que ton repas soit partagé. Bariki bibi harusi mahali kokote ulimwenguni. Bénis l'épouse partout dans le monde. Bariki kila chochote kenye kitafanyika pa ifasi. Bénis chaque service sera fait ici. Tunalomba kwa sababu tunaamini kwamba yote itafanyika. Nous prions parce que nous croyons que tout sera fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tunaweza kukaa chini wapendwa. Nous pouvons nous rasseoir bien-aimés. Tuko tunapenda kuzungumza kidogo. Oui, nous voudrions nous entretenir un peu. Kwa sababu mtumishi wa Mungu ndugu Like. Car le serviteur de Dieu, le frère Luc, baliondoka karibu 13 heures. Ils ont voyagé depuis 13 heures. Kutoka Nyemba. De Nyemba. Donc banatembea vibaya kweli. C'est-à-dire ils ont marché très mal. Abakutembea vizuri. Ils n'ont pas bien voyagé. Busubuhi ndio balifika pale Kuwiti na Nyunzu. C'est ce matin qu'ils étaient arrivés à 8 km de Nyunzu. Na bakaondoka bakafika Nyemba. Et ils sont maintenant à Nyemba. Na depuis balitoka Nyemba mpaka hivi hatujapata habari yake. Et depuis leur déplacement de là jusqu'à maintenant nous n'avons pas de ces nouvelles. Ndio kwa maana kama vile tunatoka mkusoma. C'est pourquoi comme nous venons de lire. Batasikia je kama hakuna mhubiri. Comment pourront-ils entendre s'il n'y a pas de prédicateur? Mhubiri hatakosa. Un prédicateur ne manquera jamais. Benye batakosa ni benye kusikia. Ceux qui manqueront
sauront, c'est ceux qui mais écoutent. hakuna hata siku moja utakosaga mtu kumimbali wa kukupatia neno ya Mungu. Tu ne manqueras quelqu'un pour te prêcher à la wewe ndio utakosa pale pakiti c'est yako. toi qui pourras peut-être t'absenter. Même mhubiri hata kosaka hata siku. Mais jamais un prédicateur. Parce qu'il anapaswa kubakia kuzamu yake. Parce qu'il doit veiller sur son poste. Tuko napenda kuzungumza juu kusudi tupate kulomba Mungu. Nous voudrions nous entretenir afin que nous puissions prier Dieu. Magharibi ya leo tunapenda kuzungumza juu ya tungo. Ce soir nous voudrions nous entretenir sur un thème. Yenye inaitwa imani inakuja kwa kusikia. Intitulé La foi vient de ce qu'on entend. Sawa vile tulitoka mkusoma mstari wake wa 17. Comme nous venions de lire à son 17e imani verset. inakuja mukusikia. La foi vient de ce qu'on entend. Na kule kusikia. Et ce qu'on entend. Haina kusikia habari nyingine. Ce n'est pas entendre une autre nouvelle. Lakini ni kusikia habari njema ya Yesu Kristo. Mais il s'agit bien d'entendre la bonne nouvelle de Jésus. Tena aina ya kutoka fashi mbalimbali. Et ce n'est pas une bonne nouvelle venant de n'importe où. Ya kutoka mutegemeo letu. Mais celles qui viennent de notre absolu. Nabii wa kizazi ndugu William Mario Branham. Le prophète de l'âge, le frère William Mario Branham. Alipewa ujumbe. Avait été donné un message. Ya kutayarisha bibi harusi. De préparer l'épouse. Kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa mara ya pili. Pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ilitoka ndani ya Biblia. Tiré de la Bible. Ye mwenyewe alisema. Lui-même avait dit. Tegemeo langu mi Branham. Mon absolu moi Branham. Na bote benye niko naongoza kwa Kristo. Et tous ceux que je conduis à Christ. Tegemeo letu ni Biblia. Notre absolu c'est la Bible. Mwenye kusikia maneno yenye kutoka ndani ya Biblia. C'est lui qui écoute les paroles qui sortent de la Bible. Anajengwa imani. Est édifié dans la foi. Est-ce que kanisa tuko tunasikia? Église, est-ce que nous comprenons? Mais maneno ya kutoka kwa ule mtu wa Kentucky. Mais les paroles venant de cet homme de Kentucky. Selon ma tendance ingine. Selon les autres tendances. Hautapata imani. Vous n'aurez jamais la foi. Utakuwa na connaissance. Vous aurez la connaissance. Ya kujua siku gani alizalikaka. De sa date de naissance. Siku gani alikufwa. De sa date de décès. Niliona mu groupe moja. J'ai vu dans un groupe. Na hapa Kalemi bilifanyika. Et même à Kalemi cela s'était fait. Le 6 avril. Le 6 avril. Bandugu yetu. Nos frères. Balivoila bima pancarde. Ce sont na kamatana tena na pancarde ingine. Et ils se sont même ils ont même transporté cela. Beko banaenda banaimba ni nani yule mwanaume? En train de chanter qui est cet homme? Ni William Mario Branham. C'est William Mario Branham. Mukutamba mumukini balikuwa pale na kuba réfugiés. Ils étaient même chez les réfugiés ici. Il y en a qui les ont vus. Mais chez tulipata tu ma vidéo. Mais nous n'avons eu que des vidéos. William ni mtumishi wa Mungu à 100%. William Branham c'est un serviteur de Dieu à 100%. Ata banilamushe bushik. Même si on m'est réveillé en plein sommeil. Que je me réveille. Nani nabii wa hiki kizazi? Qui est le prophète de cet âge? William Mario Branham. Je vais dire que c'est William Mario Branham. Banishitule. Qu'on me réveille. Nani Mungu wa kweli? Qui est le véritable Dieu? Bwana wetu Yesu Kristo. Je dirais notre Seigneur Jésus-Christ. Habita changer. Ça ne changera jamais. Kama wewe una changer. Si vous changez, c'est ton problème. Mais nous ici, nous avons cette parole originale. Celle que Dieu a adressée à l'Ancien Testament. Il lui dit, moi, je suis l'unique Dieu. Je ne suis pas un autre. Je n'ai pas un autre. Et mon nom, je suis. Amen. Amen. Laissez-moi vous poser la question. Est-ce que la sœur Mwamba est ici? Akufika. Elle n'est pas venue. Que Dieu bénisse richement. Il dit mon nom c'est je suis. Encore je suis un Dieu jaloux. Est-ce que munasikia kanisa? Église, est-ce que vous avez compris? Notre Dieu est jaloux. Il ne veut jamais qu'on le mélange. De la même façon qu'il est resté l'unique, c'est comme ça qu'il veut être adoré. Pendant qu'il marche dans le Nouveau Testament, Jésus, avant de monter son ascension, il dit à ses disciples, restez à Jérusalem.
Attendez l'esprit. Mutabatiza batu. Vous allez baptiser les gens. Mujina la Baba. Au nom du Père, la Mwana, du Fils na la Roho Mtakatifu. Et du Saint-Esprit. Lakini, mais ngojeni Yerusalemu. Attendez à Jérusalem. Roho wa Mungu akuye. Que l'Esprit de Dieu vienne. Atamifundisha mambo yo. Et il vous enseignera toutes choses. Est-ce que kanisa munashikia? Église, avez-vous compris? Parce que si vous avez une mauvaise base, vous entrerez dans la fausse doctrine. C'est l'enseignement des bases. Pendant que l'Esprit de Dieu était venu, Pierre et les autres s'étaient mis debout. Il leur dit, vous Israélites, qu'est-ce que vous regardez? C'est lui qui monte. Reviendra de la même façon qu'il était monté. Pendant que Pierre baptisait, pendant qu'il avait témoigné dans les apôtres, alors ces gens qui étaient baptisés lui ont posé la question, que ferons-nous pour que nous soyons comme vous? Il leur dit, répentez-vous et que vous soyez baptisés au nom. Alléluia. Amen. Écoutez bien, mes chers. Et soyez baptisés au nom. Là, ils entendaient peut-être, ils pourraient dire au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais l'Esprit a fermé la bouche de Pierre. Il l'a prononcé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs étaient stupéfaits. Comment le monsieur a changé? Nous connaissons Jéhovah. C'est lui qui est allé nous parler en Égypte. Moïse a dit que c'est Dieu, je suis. Comment il nous parle de Jésus? Mais c'est l'enfant de Marie. C'est Joseph, son père charpentier. D'ailleurs, c'est un bâtard. Que Dieu nous bénisse richement. Si vous ne maîtrisez pas des Écritures, et si vous les voyez aussi mal, vous direz que Jésus c'est l'enfant d'un bâtard. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu la grâce de la révélation. Ici c'est l'Esprit qui nous révèle tout. C'est pourquoi en aucun jour nous n'adorerons la naissance de Branham, ni moins la date de son décès. Nous ici, nous adorons Jésus-Christ qui est né en moi. Nous n'avons plus un Jésus bébé qui est né à la Pâque. Ça, ce sont les enseignements des incrédules. Nous ne pouvons pas mâcher les mots, s'il vous plaît. Ceux-là qui continuent à faire des théâtres de la naissance de Jésus, et ce sont des incrédules. Jésus était déjà né il y a longtemps. Et c'est fini. Il est en train d'œuvrer. Comme nous avions lu ce jour-là, dans le livre de Marc, que j'envoie mes disciples d'aller délier ces ânes. Et c'est lui qui vous posera la question. C'est Jésus qui en a besoin. Moi et vous ne célébrons pas la mort de Jésus. Parce que jusqu'à présent, Golgotha à la vie. Amen. Golgotha à la vie. Ce n'est plus Jésus homme. Golgotha. Le sang coule encore aujourd'hui. Et c'est de là que les autres étaient venus avec leur doctrine en disant que Jésus était un homme comme nous, son sang mesure 5 litres. Le sang est déjà séché. Et le message, c'est ça, le sang. C'est faux. Le message, c'est la parole de Dieu. Qui est venu préparer l'épouse pour aller au ciel. Mais si vous croyez à l'œuvre de Golgotha, vous avez la vie éternelle. Ça, c'est une quinine liquide. Pour ceux-là qui se nomment Branham Dieu. Que notre Dieu nous bénisse richement.
Asema mubatizwe mu jina lake Yesu. Il leur dit, soyez baptisés au nom de Jésus. C'est maintenant. Ils disent, non, mais ces gens ici sont dehors. Sont loin. Mais ils nous ont dit, il n'y a aucun passage qui dit que pendant que Pierre prononça ces mots, Jean et les autres s'étaient retirés et ont appelé Pierre. Ce que vous venez de prononcer là devant les gens, d'où ça vient? Lui-même Jésus nous avait ordonné de baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Comment toi tu peux changer? Bon, si tu as l'esprit de Dieu et moi aussi, jamais nous n'aurons des différends en nous. La contradiction qu'il y a aujourd'hui, c'est dû parce que les et les autres sont dans les faux. Et chaque jour, celui qui a la vérité a des problèmes avec celui qui a les faux enseignements. Allez-y voir dans les églises des tonnéristes. Ce sont des grandes églises plus que celles-ci. Parce que l'homme veut toujours mentir. Le mensonge. L'homme veut toujours qu'on les trompe, qu'on les mente. Ça, c'est ça la nature de l'homme, le mensonge. L'unique qui ne ment jamais, c'est Dieu. Et quand une fois il est en toi, tu ne peux jamais croire aux faux enseignements. Que Dieu nous aide. Vous resterez à la vérité biblique. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ce n'est pas une parole des ni moins des autres livres, mais ce qu'on entend de la parole biblique. C'est pourquoi dans le livre de Deutéronome chapitre 29, à son 29e verset, il est dit, ce qui est caché, c'est à Dieu seul. Église, est-ce que vous avez compris? Ce qui ne se trouve pas dans la Bible. Il est Mingurumo Saba. Branham, Dieu n'existe pas. Ce n'est pas écrit. Bikira Maria, la Vierge Marie d'être mère de Dieu, ça n'existe pas dans la Bible. Le sacrement, il n'y en a pas. Ce sont les gens qui ont inventé cela. Le surintendant n'existe pas dans la Bible. Il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est écrit, c'est ce qui nous appartient et nos enfants. C'est pourquoi en aucun jour nous ne vous enseignerons ce qui n'est pas biblique. Et si vous l'entendez, mettez ça de côté. Mais vous êtes déjà enseigné. Les prophètes de l'âge, même moi-même, Branham. Si seulement je te dis quelque chose et que vous vérifiez dans la Bible, ça n'existe pas, mets ça de côté et continue avec ta marche. Et cela ne fera pas de lui parce que tout le monde soit prophète, qu'il soit pasteur, tous ce sont des menteurs. Mais le véritable, c'est Dieu seul. C'est pourquoi il n'y a pas ces chamaillés. Tel a dit ceci, tel a dit ceci. Mais ramenez-les aux Écritures. Si ça concorde avec les Écritures, c'est cette aventure et continue avec la parole. Que Dieu nous aide beaucoup. C'est cette parole de Dieu qui nous donne la foi. La foi de reconnaître que Dieu existe. Encore c'est un Dieu vivant. La Bible dit que notre Jésus, jusque maintenant, il est à la droite de Dieu le Père. Il ne meurt jamais. Il est vivant.
Étais-tu déjà allé à sa tombe? C'est l'unique tombe qui n'a pas des ossements. De cet homme de Jésus. Mais la tombe de Branham a des ossements. La tombe de Simon Kimbangu a des ossements. La tombe de Wesley, il y a des ossements. Tous ceux que tu vois au stade de l'église, leurs noms, ce sont des hommes. Aussi, ils étaient morts. Et il y a des ossements. Mais l'unique, c'est Jésus-Christ. Une tombe qui n'a pas des ossements. C'est pourquoi placer ta base pendant que vous écoutez la parole. Notez pas votre foi. Amen. Amen. La Bible dit dans les livres des Hébreux, Hébreux chapitre 4, Waebrania sura 4, verset 1. Kwa kuwa ahadi ya kuingia katika raha yake ingali pamoja nasi. Car craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Amen. Amen. Bien-aimés, vous écoutez? La promesse d'entrer dans les repos de Jésus subsiste encore. Tuogope basi mmoja wenu asiye akaonekana kukosa kuingia. Craignons donc qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Maana ni kweli sisi vile vile tumehubiriwa habari njema kama vile wale. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Lakini neno lililo waliolisikia halikuwapa faida. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. Est-ce que nous suivons bien la lecture? Ceux qui nous ont précédés, les uns, étaient prêchés à la parole. Mais pour eux, cette parole ne leur avait servi de rien. Pourquoi? Nous continuons avec la lecture. Haikuwapa faida kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Parce que cette parole ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Amen. Amen. Donc wakati banakuhubiria, ça dit pendant qu'on te prêche, il faut kuwe na imani. Ayez d'abord la foi. Ya kujua sema hiki kebeko banasema. De reconnaître que ce qui est prêché. Est-ce que niko nasoma kitabu kingine? Est-ce que je suis en train de lire niko nasoma Biblia? Je suis en train de lire dans la Bible. Na kila kyote kinaandikiwa ndani ya Biblia. Tout ce qui est écrit dans la Bible, kama mukristo, en tant que chrétien, ni amina. Je dois ponctuer par amen. Kikuwe contraire na maisha yako. Que ça soit contraire à ta vie. Wewe ni kusema tu amina. Tu ne peux que ponctuer par amen. 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 Frère mwenye alishakuamini. Le frère qui a déjà cru. Hata oa tena bibi mwingine. Ne va plus yako hapana kurezoner mkichwa. Vous n'avez même pas à raisonner, à réfléchir. Ni kusema tu amina. Vous ne pouvez que dire amen. Ah frère, huyu mwanamke mwenye alishakunani hivi. Ah frère, cette femme est déjà vieille. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous ne pouvons en aucun jour changer. Si vous voulez changer, allez-y à Kichanga, donc en face du stade de chez Mama Dorika. Il y a un monsieur là qui est en train de prêcher sur la polygamie. Mais ici chez nous, nous ne sommes restés qu'à la parole de Dieu. Nous ne pouvons jamais piétiner ou enjamber ce qui a été écrit. Que tu le veuilles ou pas, vous ne pouvez jamais nous changer. Nous sommes restés avec la véritable parole. Que Dieu nous bénisse richement.
Est-ce que badada mnashikia? Mes sœurs, vous avez compris? Ata shiku moja. En aucun jour. Hatutahubiri. Nous ne prêcherons ici. Badada baisha komala shiku mingi. Disant que les sœurs sont déjà vieilles. Depuis Alimasi. Il y en a ici qui sont depuis Alimasi. Depuis Kaumo. Depuis Kaumo. Depuis Mukenda boba na komala. Depuis Mukendi, elles sont déjà vieilles. Nous allons commencer à aligner les sœurs aussi pour prêcher. Ata shiku moja hatutahubiriaka vile. En aucun jour nous ne prêcherons comme ça ici. Kama uko na chemuka unawaka. Si vous êtes en train de bouillonner dedans, allez-y au 30e sepeko. Les femmes prêchent là-bas. Mais ici, en aucun jour, vous ne prêcherez. Le fait de dire seulement que la femme n'a aucun mot à dire devant les hommes, elles ne peuvent que ponctuer par amen. Mes sœurs, est-ce que vous acceptez? Ça, c'est la parole de Dieu. Si demain nous changeons seulement, sachez que nous avons déjà mis l'argent dans nos poches. Et jamais vous ne pouvez comparer l'argent avec Jésus. Jésus a la vie éternelle. Mais l'argent, la Bible dit que l'argent a des ailes. Demain tu en as, hier tu en as. Hier tu en avais et demain tu n'auras rien. Il y a un frère qui m'avait envoyé une vidéo d'un ancien président qui était jugé par une fillette. Et après l'ancien président a commencé à réprimander la fille. Maintenant le président ne savait pas dire. C'est pourquoi nous vous exhortons de chercher Jésus pendant qu'il se trouve. Ne cherchez pas d'abord les titres. Les titres prendra fin. Ce sont les choses du monde. Mais c'est lui qui ne terminera jamais. Dans ce thème, le prophète dit, il y a un frère qui lui a dit, disant, moi, je vais être un chrétien éternel. Car la Bible dit, ne dites pas que je vais devenir un chrétien du ciel. Car la Bible dit, les cieux et la terre passeront. Mais ce qui ne passera pas, Jésus insiste en disant qu'aucun iota de ma parole ne va tomber. Soyez un chrétien de la parole. Ne soyez pas un chrétien céleste. Car le ciel passera. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. C'est dans ce thème que le prophète est en train de commenter. Il dit que ses frères m'ont dit que je vais être un chrétien de la parole, un chrétien éternel, et non pas un chrétien céleste, car le ciel passera. Que Dieu nous bénisse richement. Oui. Cela n'était pas conforme à pour ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans ces repos. Avez-vous entendu l'église? Si vous croyez avec une véritable foi, les repos du ciel t'attendent. La Bible est claire, disant que nous qui avons cru, nous entrerons dans ces repos. Qu'aucun de vous ne manque. Amen. Amen. Ça sera très agréable de vous voir en train de défiler avec votre pasteur devant Jésus-Christ. Hassan est là devant. Ce sont les gens que tu m'avais donnés à Christ. Ça sera une immense joie. Encore la Bible parle très bien. Il ne s'agit pas du repos d'aller chez Cham, là où on achète une bouteille de sucre à 10 $. Oh, mon frère, je suis en train de mousser la vie. Je suis dans les repos. Tu es dans les tourments. Il y a une sœur qui prépare dans un restaurant qui me dit que nous achetons une poule à 25 $. Et nous
vendons ça à $40. Je crois qu'il y a un chef cuisinier là-bas qui sourit un peu. Une poule, vous achetez au marché à 25 000 francs. Mais si vous allez chez Cham, chez Bon Vent, vous allez donner $40. Une quantité de pommes de terre qu'on passe avec sur la tête. Alors on te donne 3 pommes de terre seulement à $10. Oh frère, je suis en train de... Tu es dans les tourments. Le repos, que Dieu nous bénisse. Ceux qui ont la joie, c'est nous qui mangeons à la manne. Mais oui, on ne dépense rien. Combien vous payez? 3 pommes de terre seulement chez Cham. Vous donnez $10 ou chez Beauvent. Mais ici, vous êtes en train de manger à satiété. Et le reste vont rester là sans qu'on te donne. C'est zéro. Sans rien payer. Mais Jésus nous appelle. Venez manger sans prix. Amen. Amen. Ici vous avez les yeux de la foi. Vous allez réaliser que nous sommes dans le restaurant de Jésus. Nous sommes en train de manger gratuitement. Mais sortez seulement. Un plat de riz au haricot, c'est 2000 francs. Encore, ce n'est même pas un verre. Le verre, c'est 700 francs. Je connais bien les prix au marché. Mais vous allez sortir vos 2000 francs pour manger ces petits plats-là. Mais à Jésus, nous mangeons sans prix. S'il y a la première personne à prendre de la place dans ta vie, donnez cette place à Jésus. Parce que c'est un bon monsieur. Et sa joie là, son repos. Jusque ce soir, t'attends. Quelque part, il a dit quelque part que tous les restes, les anciens, Élie, Élisée, ceux qui ont fendu la mer avec il a fendu l'eau à deux. Dieu regarde et dit que Enoch était enlevé vivant avant nous. Ils ont demandé à Jésus Jésus leur avait dit vous n'entrez pas parce qu'ils nous attendent. Que voulez-vous que Dieu fasse encore? Que Dieu fasse quoi? Qu'as-tu fait que Élie n'a pas fait? As-tu déjà fait ce que Dorcas avait fait? Ma soeur. Mon frère, as-tu fait ce que Jonas avait fait? Tu n'as rien fait. Mais Dieu dit que tous ceux qui nous ont précédés n'entreront pas d'abord. Les prédicateurs qui a déjà prêché que toute l'église arrive à croire. Mais Jonas avait seulement prêché une seule prédication. Ninive en tout entière avait et tous étaient sauvés. Lisez bien dans Jonas chapitre 3. Une prédication seulement. Faites attention. Ah, les rois étaient surpris. C'est comme ça que Dieu prépare en commençant par l'animal jusqu'à l'enfant qui allait, qui tête. Nous tous à droite. Il y en a qui ont pleuré. Et Dieu a exaucé. Et Dieu a dit que j'ai pardonné la vie de Ninive. Et tous étaient sauvés. Qui est ce prédicateur qui a déjà fait ça? Oh, moi je suis prédicateur international, évangéliste puissant. C'est faux. Que Dieu nous bénisse richement. Lèvons-nous. Tutengeneze maisha. Arrangeons nos vies.
Jésus est à la porte. En tout cas, tous les signaux sont rouges. Mais ce qui reste, c'est sa patience. Nous ne vivons qu'à la patience de Jésus. Dieu avait patienté croyant que les gens pouvaient entrer dans l'arche, mais ils n'étaient pas entrés. Mais les animaux étaient entrés. Faisons attention, bien-aimés. Jésus est à la porte. Cette parole qu'on te prêche, qu'elle ne soit pas comme ceux qui avaient été prêchés, qui n'étaient pas mélangés avec leur foi. Mais toi d'aujourd'hui, placez la foi dans la Bible, disant que ce que l'Esprit de Dieu te dit, c'est ça la vérité. Et Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous demandons à la chorale de nous entonner un cantique. Oh, Alléluia. Que tout un chacun prie de la manière dont Dieu vient de le parler. Prions Dieu. Notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous aimes. Ainsi tu nous parles de telles paroles. Car la foi vient. Ce qu'on attend est les paroles venant de toi, Jésus. Dieu, assistez-nous. Accorde-nous la foi. Que nous puissions le servir. Que nous servons les paroles que tu nous parles. Donne-nous la foi de mettre en pratique. Et nous pratiquons chaque parole de notre Dieu. Nous ne soyons pas les auditeurs oubliés. Mais que notre vie puisse refléter la foi que nous avons. C'est vrai, ta patience est notre salut. Dieu, assistez-nous. Car ton avènement est proche. Ôte l'incrédulité, des raisonnements, des doutes et toutes les mauvaises choses en nous. Ôte le Seigneur et remplace-les par ton esprit. Dieu est saint. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous demandons ton assistance. Assistez-nous afin que nous obéissions à ta parole et nous puissions s'humilier à ta parole et que nous vivons chaque parole que tu nous parles. Car toi-même tu nous dis et la foi que nous avons sans œuvre est morte. Seigneur, dis assistez-nous et que notre foi soit manifeste au travers de nos œuvres. Merci Dieu. Bénis ton serviteur que tu viens d'utiliser ce soir. Il vient de perdre la force. Donne-lui encore de la force. Et tout ce qui vient de perdre, restaure-lui, Seigneur. Car toute chose vient de toi. Ainsi, dans nos chemins de retour, va avec tout un chacun de nous et fais-nous bien arriver à nos maisons. Nous te disons merci en toutes choses. C'est en ton nom Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.